Là, il s'agit carrément de notre vie, les gars. Il s'agit de notre santé. Il s'agit d'un truc extrêmement grave qui est omniprésent dans notre société. Comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. J'ai tenu à le partager avec vous parce que je trouve que c'est très important de savoir ce qui nous entoure et d'essayer de comprendre notre environnement et de savoir quelles sont les mesures qu'on peut prendre face à certains problèmes. Donc, installe-toi. Prends ta tasse de thé. Ça risque d'être chaud, les amis. C'est très grave. Bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Nana, étudiante en 4e année médecine. Ici, on apprend et on se challenge. Alors, ça t'intéresse? Si toi aussi tu aimes apprendre une nouvelle chose comme moi, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Parce que du lourd arrive. Alors, comme vous avez pu le constater, on va donc parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Les perturbateurs endocriniens, ce sont ces molécules chimiques-là qui affectent notre équilibre hormonal. Ceux-ci peuvent être la cause de beaucoup de nos problèmes parce que, comme vous avez pu le remarquer, ou bien je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais on constate que dans la société actuelle, les cancers hormonodépendants ont augmenté. Des problèmes liés au cycle menstruel ont augmenté. Des problèmes de fertilité chez les femmes et chez les hommes ont augmenté. Il y a même des études qui montrent que le nombre de spermatozoïdes aurait diminué de 51% en seulement 5 décennies. Autant de problèmes liés aux perturbateurs endocriniens. Mais est-ce que vous savez même quel est le pire dans tout ça? Est-ce que vous réalisez même quel est le pire? Le pire, c'est que la personne qui est en contact avec les perturbateurs endocriniens n'est pas la seule personne affectée, mais également sa descendance. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce sont des molécules qui sont omniprésentes dans notre vie car dans le monde actuel, on les retrouve pratiquement partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Tu te lèves le matin, en commençant par ton drap, tu pars ta brosse à dents, la pâte dentifrice, à la cuisine, les repas que tu manges, les ustensiles de cuisine que tu utilises, les boissons que tu consommes, les habits que tu portes, les outils de maquillage que tu mets, les peintures de cheveux que tu utilises, pour ceux qui utilisent des défrisants, pour ceux qui utilisent des crèmes, le lait de toilette que tu utilises, le rouge à lèvres que tu utilises, tout, en fait, c'est bon. Bref, tout, la peinture de ta maison, tout. On va voir ensemble quels sont les produits que moi j'ai autour de moi qui contiennent les perturbateurs endocriniens. Je vais mettre dans la barre de description les différents perturbateurs endocriniens que j'ai pu trouver. Regardons un peu autour de moi là. Qu'est-ce que je vois? Je prends mon vernis. Est-ce que ça contient des perturbateurs endocriniens là? Benzophénone. Après avoir trouvé un, on passe à l'autre. Alors maintenant au blush. Voilà, un blush de make-up. Phénoxyéthanol. Perturbateur endocrinien. Ça risque d'être intéressant, hein? Passons au suivant. Je cherche même pas s'il y a plusieurs. En fait, dès que je vois un, je passe au suivant. Est-ce qu'il y en a? Phénoxyéthanol encore. Et j'ai l'impression qu'il y en a même plusieurs. Mais bon, on va se limiter au phénoxyéthanol. Juste pour que c'est le truc de make-up, si je les ai utilisés juste avant de faire cette vidéo. Donc, en fait, avant de faire la vidéo, je me suis d'abord pris quelques perturbateurs endocriniens là, les amis. Vous voyez comment c'est chaud. Ça, c'est une crème de cheveux, une huile de cheveux qu'on m'a donné quand je quittais du Cameroun là. Et c'est à peu près ce genre de crème-ci qui est utilisé régulièrement. Je vois le triclosan, perturbateur endocrinien. Ne partez pas, hein, ne partez pas, parce que peut-être que je suis en train de parler comme ça là. Je veux juste que vous compreniez et que vous voyez à quel point c'est présent partout. Parce que là, j'ai pas encore dit quelles sont les conséquences. Vous n'avez même pas idée. On arrive. Ça, c'est une crème pour les cheveux. Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens ici? Ouais. Phénoxyéthanol. Waouh, je me rends compte que le phénoxyéthanol là, vraiment, c'est la star, hein. J'allais oublier, hein. Est-ce que j'ai même parlé de ça? Mon fond de teint. Un fond de teint très populaire. J'espère que le nom ne sera pas gâté. Un fond de teint populaire et cher.
Est-ce qu'il y en a? Phénoxyéthanol encore. Encore du phénoxyéthanol. Bref. Je crois que ça m'a refroidi là. Tu te rends compte que la moitié de tes produits ont des perturbateurs endocriniens et le reste, tu ne sais même pas. C'est possible qu'il y en ait, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas. Je sais pas. Ça fait peur en fait. Ça fait peur. Il y a des personnes qui, de par leur métier, sont confrontées aux perturbateurs endocriniens. Les personnes les plus vulnérables ou les plus confrontées à cela sont, par exemple, des coiffeurs ou des esthéticiens. Car comme j'ai dit, ils sont présents dans des vernis. Et dites-vous que ces personnes-là, durant toute la journée, vont inhaler ces vernis-là lors de la prise en charge des clients. Ils seront exposés aux perturbateurs endocriniens. Les conséquences sont tellement néfastes. Des fausses couches à répétition pour des femmes, seront des enfants mal formés, seront pour elles-mêmes, pour leur propre santé, elles auront des cancers hormonodépendants, c'est-à-dire cancer du sein par exemple. Elles auront des problèmes hormonodépendants également, comme des kystes, des fibromes, l'endométriose. Vous voyez, ce sont les choses qu'on entend beaucoup souvent, endométriose, fibromes, kystes, quoi d'autre, syndrome polykystique, tout ça là. Tout ça là. Pour des hommes, ils auront des cancers. Cancer de la prostate, testicules, problème de fertilité, également chez les femmes, j'avais oublié, problème de fertilité, voilà, les spermatozoïdes, comme j'ai dit, les spermatozoïdes ont diminué de 51% environ durant les 5 dernières décennies. Je ne sais pas si vous voyez un peu, on les retrouve également en cuisine. Les louches en plastique, là, quand vous préparez avec l'excès de chaleur, souvent ils se retrouvent à fondre dans les repas. Perturbateurs endocriniens, les amis. Je regarde autour de moi, en tant qu'étudiante en médecine, je regarde même au niveau des patients et tout ça. On a tellement de jeunes patientes qui viennent avec beaucoup de problèmes gynécologiques. Elles ont beaucoup de problèmes. On remarque que notre génération, par exemple, souffre plus lors de leur période menstruelle. On a beaucoup plus. C'est devenu tellement, on a tellement banalisé le fait, par exemple, d'avoir des règles douloureuses, alors qu'à la base, les règles ne sont pas faites pour être douloureuses. Ainsi de suite. Il y a tellement de problèmes. Et on essaie de comprendre, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Pourquoi est-ce que des femmes ont tout ça? Il y a des femmes qui ont, beaucoup de femmes ont des problèmes de conception, beaucoup de femmes ont vraiment beaucoup de problèmes. Et c'est terrible. Mais quand on comprend en fait que c'est vraiment en grosse partie même lié aux perturbateurs endocriniens, et on constate à quel point ceux-ci sont présents sont omniprésents dans notre vie, on se demande mais qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour résoudre ce problème en fait. Parce que le pire dans ça, comme j'ai dit, ce n'est même pas qu'il s'agit seulement de nous, mais il s'agit de nous et de nos futurs enfants. Si on en a même d'abord, parce que là, à lui, si on n'est même pas sûr qu'on aura des enfants dans notre vie, c'est terrible. Et on ne sait pas. J'ai regardé les documentaires pour essayer de comprendre comment ça se passe. Est-ce que au niveau de l'administration des pays, quelles sont les mesures que les pays ont prises pour ça? Quelles sont les mesures que des entreprises pharmaceutiques, des entreprises cosmétiques ont prises pour pallier à ce problème, pour éliminer ou réduire ces trucs-là omniprésents dans notre société? Comment est-ce que on va faire? Parce que ça devient même de plus en plus à la mode. Le fait de prendre plus soin de soi, d'avoir toujours des ongles bien apprêtés avec un bon vernis là, le fait de se teinter des cheveux, de se colorer les cheveux, le fait de toujours sortir bien parfumé, bien apprêté, bien oint avec une huile qui doit absolument sentir bon. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Mais qu'est-ce que ces laboratoires pharmaceutiques, qu'est-ce que ces laboratoires cosmétiques, qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains pays qui sont penchés sur ce sujet-là, qui ont essayé de trouver et de condamner certaines choses. Bon, j'espère que ça va évoluer parce que d'après ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air de vraiment tant évoluer que ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Personnellement, je me suis posé la question parce que je suis consciente que dans des produits, il y a tout ça. Déjà, en allant acheter, je peux essayer de vérifier, de contrôler les produits que j'achète. Mais est-ce que je vais toujours tout contrôler? La seule chose que je sais que je peux faire, c'est que je peux essayer d'améliorer mon quotidien en essayant de faire des choix beaucoup plus responsables. Donc par exemple, en la cuisine, au lieu d'utiliser des spatules en plastique, je vais privilégier des spatules en bois ou des spatules en fer. Ou alors, au lieu d'utiliser des poêles, par exemple des poêles en Tefal et autres, je vais privilégier d'autres matières.
Au lieu d'utiliser des récipients en plastique, je vais privilégier des récipients en verre. Au lieu d'utiliser certains types de crèmes et tout ça là, je vais essayer de privilégier les crèmes naturelles. Donc par exemple, moi ici là, j'ai voyagé avec le beurre de karité, j'ai voyagé avec de l'huile de coco, j'ai voyagé avec il y a également, pas seulement ce que j'ai voyagé avec, mais j'ai également de l'huile d'olive. Il y a plusieurs types d'huile, de l'huile d'amande et tout ça là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plus appliquer ces huiles là sur mon corps. Il y a une personne qui a dit, en fait, en général, chacun choisit son poison. Donc si c'est que je trouve que je peux pas supporter utiliser ces huiles naturelles là, libre à toi de faire ton choix. Mais voilà, les défrisants sont également bourrés de perturbateurs endocriniens. On ne parle même pas des produits, des crèmes éclaircissantes. Mais je me tais. En fait, essayez juste de faire des choix responsables, des choix raisonnables. Maintenant que vous savez qu'il y a des perturbateurs endocriniens, maintenant que vous connaissez les conséquences, essayez également d'être moins exposé. Et lors des périodes de grossesse, encore plus, c'est encore tellement plus important d'être plus attentif à cela durant la grossesse. Durant votre grossesse, essayez de manger des aliments qui sont plus naturels. Essayez d'appliquer sur vous des produits qui sont plus naturels. Comme j'ai dit, les huiles, les crèmes qui sentent bon et tout ça là. Prenez votre huile de coco là, ou votre huile d'olive, ou votre huile de je ne sais quoi là, votre minyanga, comme je sais pas, les Camerounais sauront de quoi je parle. Appliquez ça sur vous. Et c'est bon. Tous ces trucs là, réduisez l'exposition encore plus. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de vous. Et malheureusement, même, je ne sais même pas si ça pourra vous aider. Parce que, comme j'ai dit, ce sont des choses qui restent très longtemps dans l'organisme. Donc, si vous avez été trop exposé avant, déjà, ce sera d'abord compliqué pour vous de tomber enceinte, de un. Mais, de deux, vraiment, c'est théorie, mais c'est vraiment triste, c'est très triste. De deux, si vous avez été trop exposé avant, voilà, ça, c'est déjà là. Donc, mais ne vous dites pas aussi que non, c'est déjà là, c'est mort, mieux je continue. Non, essayez vraiment de limiter le plus possible. Franchement, rentrez même au village. Déjà, c'est ça qui est même mieux. Rentrez au village. Rentrez au village, mangez la nourriture de grand-mère, voilà. Baladez-vous en pleine nature, buvez votre truc là, votre thé de, je sais pas, de citronnelle. La vie est belle. Bref, là c'est pour rire, mais vraiment, du courage à nous. Du courage à nous, c'est tout ce que je peux dire. Et vous pouvez maintenant aller vous renseigner de votre côté, essayer un peu d'aller voir, regarder autour de vous, regardez les produits, faites vraiment nettoyer, regardez dans votre maison quels sont les trucs qui ont le plus de perturbateurs endocriniens et quelles sont les choses parmi ces choses-là, parmi ces produits-là dont vous n'avez pas vraiment besoin, dont vous pouvez vous débarrasser ou alors trouver des alternatives, et voilà, petit à petit, on essaie à notre niveau de changer en espérant que le système aussi le système en général trouve des solutions à ce genre de problème parce que avec ça, je sais pas où on va parce que nous, comme j'ai dit, nos enfants auront encore ce qu'on leur a transmis, plus ce qu'ils auront, plus ce qu'ils vont recevoir. Et à cette allure-là, je sais pas trop ce que ça va créer en fait. Donc, on sait pas. Comme j'ai dit, on sait pas où on part. Mais allons seulement. Donc, voilà, j'ai essayé d'être assez simple. Concernant les différents perturbateurs endocriniens qu'on retrouve, je vais vous le mettre dans la barre de description. Cette vidéo était plus une vidéo de sensibilisation et une vidéo pour vous faire comprendre à quel point c'est grave et à quel point vous devez faire attention à ce genre de petits détails. Ce sont des choses que les gens ne prennent pas forcément au sérieux. Quand on dit non, ne consommez pas tel produit, oh non, ne faites pas tel truc, ne mettez pas les couscous dans le plastique, ne mettez pas les machins. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent et parce qu'ils ne voient pas vraiment l'effet sur eux. Mais c'est dans vous, c'est dans votre organisme. Donc, c'est pas parce que vous sentez comme ça là que ça va. Parce que on ne sait jamais, d'ici 5 ans, vous pourrez avoir, je sais pas, un cancer ou je sais pas trop quoi. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc, à votre niveau, au niveau de chacun, que chacun essaie à son propre niveau de réduire. Donc, faites vraiment attention. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Faites très attention à vous. Prenez soin de vous. Je vais mettre la liste que j'ai sur le plan cosmétique, mais il y en a tellement. Faites des recherches aussi pour cela. Et à votre niveau, réduisez au maximum possible ces choses-là dans vos vies. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à ce sujet. Et j'espère que dorénavant, vous serez plus attentif à ce que vous consommez, à ce que vous inhalez, à ce que vous touchez. Parce que c'est comme ça qu'en fait, on est exposé à ces produits-là.
Et je vous fais un gros bisou. Mouah.